Bonjour et bienvenue dans Oscillation. Ce mois-ci, pour fêter les 4 ans de No Life, Oscillation continue à exaucer les vœux de l'équipe de la chaîne. C'est au tour de Seb et il a choisi Phantasy Star 3. Sorti en 1990 au Japon et un an après chez nous, il s'agit d'un jeu de rôle novateur dans son scénario qui se poursuit pendant 3 générations et où les choix du joueur engendrent des personnages différents et des fins multiples. La bande originale de Phantasy Star 3 a été composée par Takeuchi Izuho, cité dans le générique sous son pseudonyme Hippo. Elle contient 26 minutes de musique, ce qui peut paraître très peu pour un jeu qui nécessite au moins 8 heures pour être terminé. Et en effet, un morceau en particulier peut être entendu le plus souvent tout à travers le jeu. La musique du donjon. Basée sur un son de bourdon, elle représente dans ses lignes d'accompagnement tortueuses les chemins labyrinthiques empruntés par nos protagonistes. Notez ici une percussion très intéressante, assez naturelle, faisant penser à un petit claquement des mains. Le bourdon et cette percussion donnent à la musique un caractère moyenâgeux. Cela paraît d'ailleurs logique car le scénario de Phantasy Star 3 se déroule dans un univers faisant clairement référence au Moyen-Âge. D'autres morceaux du même style peuvent ainsi être trouvés dans la BO du jeu. Le bourdon réapparaît dans la forteresse de Chusoran. La percussion simple et classique peut être retrouvée dans la musique des châteaux, où on peut également entendre une mélodie simple, rappelant les chants des troubadours. Une mélodie dans le même style peut être entendue lors des voyages en bateau. La musique joue un rôle très spécial dans Phantasy Star 3. Très au contraire des bandes originales d'autres jeux sortis à la même époque, elle va être véritablement influencée par le gameplay. Ainsi, nous pouvons par exemple trouver 3 musiques de combat distinctes. Une musique habituelle qui accompagne la bataille par défaut. Une musique menaçante et stressante quand le joueur risque de perdre. Et une musique encourageante et joyeuse quand le joueur est en train de remporter le combat. Ces 3 musiques peuvent être entendues au cours d'une même bataille, dépendamment de la situation du joueur. Le deuxième cas où la musique va s'adapter au gameplay concerne le morceau qui accompagne la carte du monde. Avec un seul personnage dans l'équipe, il sonne comme ça. Avec 2 personnages, une deuxième voix s'ajoute à la mélodie. Avec le 3e personnage, arrive une voix d'accompagnement supplémentaire. Une 3e voix d'accompagnement et de petits sons de clochette s'ajoutent quand on a 4 personnages dans son équipe. Et finalement, au 5e personnage, une batterie épique et héroïque vient se poser sur l'instrumentation. Le morceau gagne ainsi en relief, en richesse mélodique, harmonique et instrumentale au fur et à mesure que des personnages s'ajoutent dans l'équipe. Une très belle utilisation de la musique.
est indispensable de mentionner le magnifique thème du pays de Laïa, qui est à la fois le thème de l'écran titre de Phantasy Star 3. Une mélodie douce et mélancolique se pose sur un accompagnement typique de berceuse et fait ainsi penser à un chant tendre et calme. La mélodie questionne et les sauts mélodiques très écartés font en sorte qu'elle semble se languir de quelque chose. Takeuchi Izuho double ici savamment la voix d'accompagnement avec un léger décalage et crée ainsi cette sensation nostalgique, comme si cette belle mélodie nous venait d'un temps passé très lointain.